370 chevaux dans une soupe, qu'est-ce que ça donne? Allez, viens, je te montre. On va commencer par l'esthétique de la voiture. Comme tu peux voir, on est en jante 18 pouces. Pourquoi 18 pouces et pas 17 pouces d'origine? Parce qu'on a des gros étriers 8 pistons qui freinent fort. Des 10 sur bol à lui en 356 mm. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre de 17 d'origine. Allez, viens, on continue. Viens. Bon, là, c'est une Subaru classique, il n'y a rien à montrer, 5 portes. Regarde ça. Viens voir. Viens, approche-toi. Viens voir. Ça, tu vois, une Subaru sans rouille, c'est comme une femme sans nichon. Ça existe, mais c'est rare. Allez, viens, on continue. Le cul de la voiture, un cul classique, avec un petit diffuseur. Pas en carbone, forcément, on n'a pas l'argent. C'est une ligne fait maison. On regarde, la soudure, elle a pété. Ça pendouille. C'est pas grave, ça sera refait et on dit merci EV Moto. Donc c'est une ProDrive, comme tu peux le voir. La petite plaque numérotée, 750. J'ai la 521. C'est plutôt pas mal. Hein. À l'intérieur, on a un petit volant Turn One qui n'est pas le volant d'origine, hein, parce que d'origine, on est sur du Momo. Mais c'est vrai que le Momo, je trouve qu'il est un peu moins agréable à conduire. Enfin, pour tous les jours, c'est un peu mieux, mais quand tu roules fort, il vaut mieux avoir un volant rallye, ce qui est quand même plus sympa. On a un meilleur grip, une meilleure précision, à mon sens en tout cas. Après, chacun est libre de penser comme il veut. Donc là, tu as la pression du turbo. Quand lui commence à biper, c'est que tu vas partir en enfer. Et ça, rien de plus que la température d'huile. Hein, ça, après, c'est classique, on connaît. Hein. Le petit écran pionneur avec des enceintes en kit éclaté focal partout. Donc même si c'est pas quelque chose qui est très utile dans une Subaru, parce qu'en général on écoute plus le bruit du moteur, on a quand même du bon son quand on veut faire des trajets et qu'on en a marre d'entendre le on peut quand même mettre la musique fort sans que ça grésille et que c'est de la qualité. Ça, c'est vraiment pas mal. On a ces petits fauteuils bleus en velours. Qu'est-ce qu'on les aime, ces fauteuils de la STI. Qu'est-ce qu'ils sont beaux et qu'est-ce qu'ils maintiennent super bien surtout. Allez, on passe derrière. Il n'y a pas grand-chose à montrer derrière, mais je te montre derrière. Pareil, hein. C'est pas le même velours que devant, mais il est tout aussi agréable. Ils ont aussi pensé au petit accoudoir central si vous êtes que deux derrière pour pouvoir vous reposer tout tranquillement. Alors se reposer, c'est un bien grand mot parce que quand tu es derrière, je peux te dire que mon copain l'auto, elle fait du bruit. Le Saint Graal. Moteur Subaru, flat 4, à plat, hein, comme son nom l'indique, forcément. Avec un gros cône, pour plus de puissance mon copain. Non, je rigole, c'est juste parce que ça respire mieux. La petite dame valve HKS, le maître cylindre Perrin pour éviter que ton liquide de frein il bouge dans tous les sens et que tu perdes en efficacité quand tu roules. Courroie de distribution renforcée, crépi d'huile renforcée. Le moteur a été fiabilisé pour pouvoir sortir 500 chevaux. Aujourd'hui, il en sort que 370. C'est largement suffisant. La boîte, je ne vous la montrerai pas parce qu'il faut aller sous la voiture, c'est impossible. 2, 3, 4, 5, 6 en carbone forgé. Au moins, ça ne bouge pas et ça peut encaisser un peu plus de 600 Nm de couple. Là, aujourd'hui, on sort à peu près 550 Nm, ce qui est déjà largement suffisant. C'est un 4 roues motrices, donc l'avantage, c'est que ça tout passe au sol. Et ça, franchement, c'est vraiment le top. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Tout le train avant, il est préparé. C'est que du renforcé, que ce soit les triangles, les rotules, tout ce qui s'ensuit. On est sur des amortisseurs pas d'origine. J'ai oublié le nom de la marque, mais c'est des amortisseurs à 2500 € environ. Donc ils font largement le taf. Ils sont réglables en hauteur. On peut régler, comme tu peux le voir, tout ce qui est chasse, carrossage, etc. Ça, c'est bien que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Tout est réglable. Donc en fonction de ce que je vais faire avec, je peux régler vraiment comme je veux. Quand je vais faire une course de côte, je la mets un petit peu plus basse. Quand je vais faire l'ouvreuse en rallye, je la mets un petit peu plus haute parce que souvent par chez nous en Ardèche, les routes, c'est pas des pistes. Hein. Les routes, tu peux le voir là où on est posé, c'est des cailloux mon copain. Et ça, tu le prends un peu fort, tu niques tout. Là, je suis en pneu hiver. Pourquoi? Parce qu'une Subaru qui va pas dans la neige, complètement débile. Même si c'est une ProDrive et que je vais me faire insulter dans les commentaires parce que vous allez me dire ouais mais une ProDrive ça s'emmène pas dans la neige, ça se garde, c'est rare, ça coûte cher, machin, etc. Je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma voiture. Bon allez, on se retrouve à l'intérieur de la Subaru maintenant. On va aller rouler un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Donc je vais parler un petit peu plus fort là par rapport au bruit de la voiture du coup.
forcément. Donc j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais on a un embrayage stage 3 pour supporter justement tout le couple de la voiture. Donc ça c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Mais par contre, pour conduire tous les jours ou dans les bouchons, c'est une horreur parce que c'est ultra dur et en plus c'est du on-off, il n'y a quasiment pas de point de patinage. Donc c'est vrai qu'à conduire tous les jours c'est un peu pénible, surtout que moi c'est mon délit. Je roule tous les jours avec, donc je vais finir par avoir la jambe, elle va être grosse comme ça. Mon trou dans le porte-monnaie il est gros comme ça aussi, hein, parce qu'avec la prépa on tourne aux alentours des 18 litres au 100 à peu près. C'est avec un plein de 80-100 € en fonction du prix de l'essence. J'arrive à faire 250 km en roulant tranquille. Et sinon, je tourne aux alentours des 200. Et sur l'autoroute, j'arrive à monter à 300-350. Quand je suis allé la chercher dans l'Aisne, dans le 02, j'ai mis 2 pleins et demi, 3 pour descendre, en sachant que j'habite dans le sud Ardèche. Donc environ 800 km, je crois, un truc comme ça, à peu près. Ce qui est pas mal quand même. Ça pique un petit peu, mais bon, on n'a pas rien sans rien. Moi, c'était un rêve de gosse parce que à force de voir des Colin McRae, des Richard Burns, des Peter Solberg et tout s'envoyer en enfer dans les rallyes en WRC, j'ai toujours kiffé cette voiture depuis tout petit. Et c'était un rêve de gosse, quoi. Alors, je l'ai pris en volant à droite parce que du coup, c'est un peu moins cher, forcément. Moi, je l'ai payé 20 000. Elle en vaut aujourd'hui entre 25 et 28 000. En volant à gauche, c'est 40 000 € environ. Tout dépend des kilomètres, tout dépend de l'entretien, etc. Mais avec la prépa qu'elle a, ouais, on n'est pas loin des 40 000 € en volant à gauche, quoi. Donc j'ai clairement pas les moyens pour. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en volant à droite. Allez, on va s'amuser un petit peu sur la route. Donc toujours dans la limitation de vitesse, hein, on dépasse pas la limitation de vitesse. Allez, c'est parti. On est vite à une certaine vitesse qui n'est pas très légale. Hein. Je ne vous dirai pas combien on est, on ne filmera pas le compteur, mais Je ferais pareil dans 90. et voilà, on est à peu près à 90 là, si vous voyez ce que je veux dire. On est en pneu hiver, donc c'est vrai qu'on fait un peu attention parce qu'on n'a pas une grosse efficacité en pneu hiver, mais qu'est-ce que ça tient super bien la route quand même, cette voiture. Ce qui est bien avec la prépa, ce qui est bien parce que du coup on a vraiment l'impression d'être dans une voiture de rallye, c'est qu'avec la prépa, en dessous des 2005-3000 tours, elle broute un peu comme les voitures de rallye en liaison. Et ça c'est bien parce que du coup tu as vraiment l'impression de te croire dans une voiture de rallye. Après, tous les jours c'est un peu pénible parce qu'il faut toujours être dans les tours et tout, c'est un peu dommage. La Carto elle est faite d'une façon où ça marche, dans les tours quoi, ça marche et qu'en dessous tu n'as pas grand chose pour préserver justement tout ce qui est boîte, train roulant, etc. quoi. On vient de croiser des copains comme vous pouvez le voir, mais là ça va, on roulait tranquille. Donc ils ne nous diront rien. Et après voilà, c'est une voiture qui est super agile en virage, en épingle, on peut quand même passer fort. Vous voyez, on va essayer de partir tranquillement, pas tirer la première jamais. Allez, par contre, quand on tire, c'est de suite. Voilà, je ferme les fenêtres parce que sinon vous n'entendez rien, mais ça marche. Je veux dire, on peut tirer, ça marche. Alors c'est vrai que là, avec les pneus hiver, c'est pas ouf la tenue de route, c'est un peu flou, mais c'est pas trop mal quoi. Et puis là, vous voyez, on est à 90, ça pousse à 90 quand même. Et le bruit de la Dunval, ce bruit, il est magique quand même. Enfin, c'est le bruit, le vrai bruit Subaru quoi. Puis on freine sans souci quoi. Ça freine sans problème. Ah, et par moments il y a des petits retours, c'est plutôt sympathique. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est la première vidéo de la chaîne, donc soyez indulgents dans les commentaires s'il vous plaît. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu, commenter cette vidéo et la partager à vos amis. Ça aide pour le référencement, on va pas se le cacher. Hein. D'autres vidéos vont arriver dans les semaines, mois à venir. Je vous dis pas encore quoi,
mais j'ai déjà ma petite idée. Merci à vous et à bientôt.